L'objectif, c'est vraiment de repérer avant qu'ils partent se poser en forêt. Sur le terrain, en repérage avant le grand comptage annuel, le Milan Royal se laisse voir surtout en fin de journée lorsqu'il se rassemble et approche le dortoir. Ici, c'est un des plus importants de Haute-Loire. Jusqu'à 150 individus viennent passer la nuit. On a atteint à peu près les 250 000 à 300 000 strass et paillettes. On a un peu plus de 120 mètres de bois de plumes de dinde et après je vous en passe. Hop, bloc, boum. 1, 2, boum, 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 boum. Les assauts s'enchaînent, les armes crépitent. L'odeur de la poudre se répand sur le champ de bataille. Pourtant, dans les reconstitutions, rares sont les figurants qui poussent le réalisme jusqu'à tomber sous les balles. Difficile à comprendre pour les non-initiés, mais la guerre devient alors un jeu, un frisson, une évasion. L'épiphanie dans le quartier, c'est d'abord une procession au rythme de la Provence. L'occasion pour le public de redécouvrir aussi les danses régionales. Le coup de ciseau est collectif. Le stade est officiellement inauguré. Dans les tribunes, le public exulte. C'est parti à fond là, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir? Ah, ça fait plaisir, on attendait que ça depuis 1 an. J'ai quelqu'un qui fait du bien. Je trouve que ça, maintenant, avec les événements qu'on a eus, je pense que ça reprend un petit peu d'ampleur. Pour dire que nous, on est des vrais Dunkerquois, on n'a pas peur. Il y a les instantanés, mais pas que. Des vidéos à 360 degrés et des peintures aussi. Quand il n'est pas en forêt, l'artiste marche quand même vers des endroits qui n'existent que dans sa tête, tracés au pinceau. La photographie, c'est la partie visible du territoire. Et la peinture, c'est un petit peu l'autre versant de la montagne, quoi. C'est l'imaginaire, c'est ce qu'on n'a pas vu, c'est ce qu'on a ressenti, c'est les émotions qu'on a eues sur le terrain, quoi, qui remontent, qui refont surface et permettent d'exprimer d'autres choses, quoi. Mais tout ça, c'est bien complémentaire. Retour en forêt entre deux avant-premières dans les salles obscures. Le co-réalisateur des saisons et son équipe ont repris le chemin des sous-bois aujourd'hui. Militant de la nature et de la protection de l'environnement, Jacques Perrin est le parrain de la réserve de vie sauvage des Deux Lacs. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement les bébêtes, mais aussi leur environnement, puisqu'on sait très bien qu'un animal n'existe que s'il y a un milieu qui est approprié.